Tout simplement, c'est mon sartou. Moi, quand j'habitais à Aix-en-Provence, je venais régulièrement dans ce salon. Et puis, depuis mon déplacement à Paris, ça a été pendant très longtemps une absence que je ne supportais pas. Et l'année dernière et cette année, je suis revenu. Voilà, je retrouve l'un de mes lectorats les plus encourageants pour moi. C'est vrai, dans le livre, notamment Ce que le jour doit à la nuit, il y a un passage où ils se retrouvent tous au même endroit, dans le sud, à Aix-en-Provence. Est-ce que c'est lié à ça, votre histoire à vous? Non, mais moi j'ai toujours voulu rendre hommage aux villes, aux gens qui ont fait un peu mon bonheur. Donc c'est par gratitude que je reviens sur certains endroits où que j'essaie tout simplement de rendre hommage à des gens. Voilà. Et alors, votre actualité, est-ce qu'elle est chargée en ce moment? Est-ce qu'il y a du nouveau qui va venir? Est-ce que vous êtes en préparation de quelque chose de nouveau ou pas? C'est-à-dire que maintenant j'écris pour le cinéma. J'ai terminé un scénario pour Forest Whitaker. Il s'intitule Panchito et ça se passe à Cuba. On a été à Cuba pour les repérages en juin dernier. Et j'essaie tout simplement d'être disponible pour un troisième scénario. Et voilà, il ne faut pas trop dévoiler parce que mes partenaires ne veulent pas que je... Voilà. Et en parlant de cinéma, le film Ce que le jour doit à la nuit est sorti il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, 1 an ou 2 ans? Oui, 2 ans. 2 ans maintenant. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, directement du film? Est-ce que ça correspond à vos attentes? J'ai trouvé Alexandra Arcadi absolument sincère. J'ai aimé sa façon de transcrire à travers l'image ce que moi j'ai écrit avec des mots. Et donc je trouve son travail tout à fait loyal et les Algériens ont beaucoup aimé son film, malgré le peu d'intérêt que lui a accordé la presse ici en France. Mais il a touché un nombre incalculable de gens. Malheureusement pour lui, ça a été surtout le téléchargement forcené. Mais en Algérie, je crois que ça a été le plus grand succès de toute sa carrière, puisqu'on m'a dit qu'il y avait au moins 600 000 DVD qui ont été vendus. 2 petits mots pour terminer. Alors qu'est-ce qui vous avait poussé justement à soutenir le peuple algérien et à vous mettre dans cette politique? Ce serait hypocrite de ma part de dire que j'ai soutenu le peuple algérien. J'ai soutenu ma propre personne. J'ai voulu tout simplement faire mon devoir de citoyen. Je savais que je n'avais aucune chance de réussir, mais je ne pouvais pas me diluer dans la masse consentante de ce que je considère comme un scandale pour un peuple qui a passé toute son histoire à se battre pour sa liberté. Donc dans ce combat-là, j'étais moi. Moi, j'ai préféré ne pas être associé à ceux qui ont baissé les bras, parce que je n'ai jamais baissé les bras. Et bien sûr, je reste toujours attentif à ce qui se passe en Algérie, et je lui souhaite tout le bonheur du monde, et je souhaite que je me suis trompé.